Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Alexia de la chaîne Mom of Two et de l'Instagram Mom of Two Panda. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast couture. Donc, première pièce de mon podcast couture, il s'agit de la tunique Sia de chez Feu la Maison Victor. Donc je sais pas, vous verrez peut-être qu'il y a des petits points blancs sur mon tissu. Ou peut-être pas, je ne sais pas. En fait, si vous voyez qu'il y a des petits points blancs, je vous explique, c'est que je ne sais pas lequel de mes enfants ou de mon chéri a mis un mouchoir dans la machine à laver. Mais voilà, comme je l'ai cousu dans du crêpe, forcément ça accroche tout. Et donc ça a accroché les petits bouts de mouchoir. Donc j'ai essayé d'enlever le maximum avant la vidéo. Mais bon écoutez, ça s'enlèvera au fur et à mesure. Donc la tunique Sia. Alors par contre cette parmenture de la tunique Sia, je sais pas si c'est le crêpe ou la parmenture en elle-même, je ne sais pas, mais vraiment elle m'énerve. Elle fait que ressortir, donc c'est un peu compliqué de vous montrer. Voilà, donc du coup je l'ai cousu donc dans un crêpe. Que vous dire, normalement c'est une tunique, alors vous pouvez la raccourcir mais sinon c'est plutôt une tunique longue. Moi je l'ai raccourcie pour faire une tunique courte quoi, enfin courte, taille normale. Elle se coud, alors en fait vous avez un morceau devant, un morceau d'eau, je crois que sur le patron le morceau d'eau d'ailleurs il y a une couture normalement, sauf que bon moi je l'ai coupé au pli. Ça me faisait une couture en moins et ça marche. Et ensuite il y a juste des bracelets de manches quoi, ici. Voilà, donc ça fait comment dire, un style, vous voyez, un petit peu loose, qui tombe un peu sur les épaules. Enfin les manches sont tombantes, je pense qu'on dit comme ça, enfin vous verrez sur les photos. Donc il y a une parmenture aussi que j'ai fixé avec des points invisibles. J'ai fixé ici au niveau de la marge de couture parce qu'elle avait tendance à pas mal ressortir. Alors pourtant eux j'ai l'impression qu'ils la fixent pas sur le patron, mais moi si je la fixais pas vraiment elle ressortait tout le temps. Alors je sais pas si c'est le crêpe qui fait ça, je sais pas, sachant qu'il y a quand même une sous-piqûre, c'est à dire que la parmenture est piquée avec la marge de couture de comment dire, si vous voulez, quand vous allez venir coudre la parmenture au corps du tissu, ça vous fait une marge de couture. Et donc après, la parmenture, on la plaque et on la sous-pique avec cette marge de couture. Pour en fait faire en sorte qu'elle se tienne à l'intérieur. Mais malgré ça, comme elle est quand même assez longue, il y avait quand même des endroits où elle ressortait. Donc du coup, j'ai fait quelques petits points invisibles à la main, dans le dos et devant, pour les maintenir. Et puis au niveau aussi ici des marges de couture des épaules pour maintenir en fait qu'elle soit pas tout le temps en train de sortir. Le crêpe je l'avais acheté il me semble chez peut-être les Coupons Saint-Pierre, je sais plus exactement, je vous avoue. Mais voilà, c'est du crêpe noir, très agréable à porter, un peu moins agréable à coudre, j'avoue. Ça bouge pas mal quand même. Voilà, c'est une matière très fluide. Donc ouais, à coudre c'est pas ce que je préfère coudre honnêtement, et c'est pas non plus ce que je préfère couper, parce qu'à couper c'est vraiment pénible, ça glisse. En plus moi je coupe mes tissus sur, comme j'ai pas vraiment d'atelier de couture, je coupe mes tissus sur donc l'îlot de ma cuisine que forcément je nettoie très bien pour pas avoir de taches sur mes tissus, et ensuite je coupe. Mais du coup la matière de l'îlot, ça avec les tissus, les tissus fluides comme ça bouge pas mal, donc c'était pas évident de couper. Mais je l'aime bien, je la porte assez souvent et je la trouve très agréable là, pour l'été, c'est vraiment sympa. Et même je pense pour la mi-saison, ça peut être vraiment cool avec une petite veste ou quelque chose, donc voilà. Et ce patron, donc c'est un patron de la Maison Victor, et il y avait un site, alors je me rappelle plus, c'était un site de magazine genre Marie-Claire ou un truc comme ça, je sais plus exactement, qui avait mis à disposition tous les patrons de la Maison Victor gratuitement. Donc je sais pas si c'est encore d'actualité, je regarderai, si ça allait je vous mettrai le lien en barre d'infos et vous pouvez vraiment récupérer tous les patrons
de la maison Victor, puisque la maison Victor a fermé, donc ça n'existe plus. Mais écoutez, les patrons sont quand même très bien, donc et c'est plein de patrons gratuits, donc j'ai envie de dire autant en profiter. Donc voilà pour la première cousette. Ensuite j'ai cousu, alors j'ai pas les vêtements sous les mains parce que je les ai offerts entre temps, mais j'ai cousu un ensemble legging, petite robe et bandeau pour on va dire une petite cousine éloignée de mon chéri. Donc j'avais utilisé le patron Gaston de chez Petit Patron. Le tissu, c'était un jersey que j'avais acheté chez à Mercerie à côté de chez moi pour les Toulousains à Beauzelle, l'Agneline. Je sais plus d'où il venait. Bon bref, c'est un tissu avec des petits koalas trop mignons et je l'ai marié avec un tissu un peu moutarde, donc je trouvais que pour l'automne par exemple ça allait faire un très bel ensemble. Pour le t-shirt, j'ai réalisé donc la version de Gaston avec des manches longues et le volant bas, donc la basque au niveau du bas. Pour le legging, donc j'ai utilisé le legging Charlize, donc toujours pareil, du livre Les Essentiels, la garde-robe essentielle des filles de Lès Lucifer. Et le bandeau, c'est un modèle gratuit de chez Color La Vie que vous pouvez... alors c'est pas vraiment un patron en fait, il vous explique juste les tailles et comment le coudre, mais ça fait un petit bandeau avec un petit côté croisé devant. Alors on le verra pas très bien sur les photos, mais vous pouvez aller voir sur... Enfin je vous mettrai le lien du patron dans la barre d'infos et vous verrez, ça fait un petit croisement comme ça et c'est super mignon. Alors moi je l'avais cousu aussi pour ma fille dans un autre tissu qui était un peu plus élastique, enfin un peu plus stretch, et au final il était un peu grand, donc après voilà, il faut peut-être réajuster un petit peu la longueur, mais sur le principe vous pouvez aller voir comment ça se coud, c'est un petit twist à faire. Donc voilà, donc je vous mettrai les photos de ce petit ensemble que j'ai cousu au moment des photos. Et j'ai aussi cousu pour mon papa. En fait un jour mon papa était venu chez moi et il m'avait emprunté mon bob, sauf qu'il l'avait pris chez lui, donc ça m'avait valu un bon quart d'heure d'agacement à chercher dans toute ma maison où était passé mon bob. En fait c'était juste mon papa qui l'avait pris chez lui. Du coup, pour éviter que ça ne se reproduise, j'ai décidé de lui en coudre un. Donc voilà, pareil. C'est le bob, donc le touriste des patrons Les Beaux Gosses. C'est un modèle gratuit aussi, qui est vraiment sympa. C'est un bob classique, mais vraiment cool à coudre. Je l'ai cousu déjà plusieurs fois. Enfin, je l'avais cousu pour mes enfants, mon chéri et moi. Et du coup, là, j'en ai fait une version pour mon papa. Je vous laisserai aussi avec les photos. Ensuite, on repasse aux cousettes que je peux vous montrer. Donc ici, alors attendez, j'essaye de vous mettre ça comme il faut. Hop, donc ici, il s'agit, voilà. Donc il s'agit d'un hack de la combinaison Sirocco. Donc ce hack, je me suis basée sur un hack qu'avait fait Alexia aussi, elle s'appelle aussi Alexia, c'est rigolo, de la chaîne YouTube Chute la sorcière coup. Je connaissais pas du tout, en fait je la connaissais pas du tout, je connaissais pas du tout sa chaîne YouTube. Bon, à la fois je connais pas, enfin je suis pas non plus toutes les chaînes couture, d'ailleurs si vous en avez que vous aimez et que vous voulez me recommander, c'est avec grand plaisir. J'aime beaucoup découvrir de nouvelles chaînes couture, on découvre toujours plein de nouveaux patrons, voilà, en fonction des personnes, on n'a pas l'habitude de coudre les mêmes patrons, donc c'est vraiment cool de pouvoir découvrir tout ça. Et donc Alexia, donc de la chaîne Chute la sorcière coup, a réalisé un hack de la combinaison Sirocco en version robe portefeuille longue. Et donc j'ai suivi son hack, sauf que moi j'avais pas assez de tissu pour coudre une version longue, donc j'ai raccourci et j'ai fait une version au-dessus du genou, vous verrez sur les photos. Donc c'est une robe portefeuille. Alors franchement je vous mettrai plutôt les photos, ce sera plus simple à vous montrer. Mais en fait, donc là vous avez le croisement du haut
Et du coup là vous avez le croisement de la jupe. Petit hack aussi que j'ai fait, donc ça c'est pas un hack de Alexia de Chute la sorcière coup, mais c'est un hack que j'avais déjà réalisé pour d'autres siroco. C'est que j'ai fait donc les manches, si j'arrive à vous le mettre, voilà. J'ai fait les manches tulipes, donc avec un petit rouleauté à la fin. Donc voilà, donc j'avais un beau fil qui allait avec, c'était parfait. Que dire de plus? Oui, alors c'est du jersey de viscose, c'est un jersey de viscose de chez Glitter Poppy qui est franchement trop beau, je trouve, très estival. Alors encore une fois, vous voyez ce podcast en septembre. Bon, je l'ai pas cousu il y a très longtemps pour tout vous dire. En fait, en septembre, là, il y a eu début septembre, il y a eu une petite hausse des températures. D'ailleurs, j'ai très chaud, ça se verra peut-être sur la vidéo. Et du coup, ça m'a donné envie de coudre voilà, des tenues d'été alors qu'on arrive dans l'automne. Bah voilà, écoutez, c'est pas très grave, hein, je les aurai pour l'année prochaine. Mais je la mets quand même souvent, j'en profite de la mettre tant que les températures sont encore sympas. Donc voilà. Donc du coup les manches tulipes, donc je vous disais, comme je l'ai cousu dans un jersey de viscose, j'ai mis de la laminette dans les coutures épaules. Alors attendez, j'ai mis dans les coutures épaules, j'ai mis dans la couture aussi du col, enfin ici, ouais, du col, vous voyez quoi, de la bande qui fait le cache-cœur. Et j'ai mis aussi dans les coutures ici de la bande de taille. Parce que voilà, le jersey de viscose, c'est un jersey qui est quand même beaucoup plus souple et stretch que du jersey de coton. Et donc pour pas que ça se détende avec le temps et que je puisse donc l'apporter l'année prochaine, j'ai décidé de mettre donc de la laminette pour avoir un vrai maintien. Donc comme je vous disais, j'avais pas pris assez de tissu. En fait, ce jersey de viscose, je le trouvais vraiment très beau. Et bon, sauf que c'est un jersey de viscose Glitter Poppy, c'est pas forcément les jerseys de viscose les moins chers qui existent. Et comme j'avais pas vraiment encore de projet en tête, j'avais pas pris un gros métrage, je crois que j'avais pris 2 mètres. Et donc bon, j'avais pas assez pour faire une robe longue. Et une fois cette robe cousue, il me restait en fait une bande de toute la largeur de la laise, mais sur une hauteur, je sais pas, il devait y avoir ça à peu près en hauteur. Je suis nulle, il devait avoir, je sais pas, 20 cm, peut-être 30 cm. Bon, allez, peut-être un peu plus. Bon, enfin bref, pas assez en tout cas pour faire une robe à ma fille. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais faire un petit t-shirt avec une petite jupe. Sauf qu'au final, le t-shirt, ça passait pas non plus. Enfin, les t-shirts classiques, par exemple le Gaston, ça rentrait pas. Voilà, c'était trop grand, ça rentrait pas. Donc du coup je me suis dit c'est pas grave, je vais raccourcir. Et comme j'avais des petites chutes à droite à gauche, je me suis dit je vais faire une petite bande pour en fait faire un t-shirt un petit peu, vous savez, un peu loose et resserré à la taille. Je me suis dit ça sera sympa, ça changera, ça fera un petit hack rigolo. Donc j'ai cousu ça, franchement c'était trop mignon, ça rendait trop bien, ça faisait vraiment un petit t-shirt loose, donc avec les petits volants sur les mains, j'ai un petit t-shirt loose avec cette petite bande à la taille qui venait resserrer, c'était vraiment trop mignon. Et donc la petite jupette, mais la petite jupette vraiment j'avais vraiment pas grand chose de tissu, donc elle devait faire, elle faisait ça quoi, un peu plus peut-être ça, donc elle était vraiment petite. Et donc j'avais fait une jupe classique, un peu évasé avec un retourné, et j'avais passé un élastique. Et au final quand je lui ai essayé, c'est dommage j'ai pas pris de photo au moment où je lui ai essayé, mais quand je lui ai essayé en fait ça n'allait pas du tout parce que le t-shirt était vraiment trop court, ça lui faisait un crop top. En plus comme j'avais mis donc cette bande pour resserrer, ça rendait trop beau quand on le regardait comme ça, mais quand on lui mettait la bande qui resserrait ça lui remontait un petit peu.
Et alors elle était mignonne, hein, franchement c'était mignon, je l'avais mis avec la jupette, ça passait pas du tout parce que si je remontais la jupette, autant vous dire qu'on voyait sa culotte plus. Donc je l'avais mis avec un petit legging et c'était mignon, mais ça lui faisait vraiment un crop top, on voyait tout son bidou et je savais que j'allais jamais lui mettre, voilà, elle a 2 ans, je pense enfin 2 ans c'est pas vraiment l'âge pour mettre des crop tops. Donc voilà, je savais que j'allais pas lui mettre, donc ça servait à rien. Et j'avais quand même envie, enfin voilà, ce tissu je le trouvais magnifique, je me suis dit c'est vraiment trop dommage de pas pouvoir faire quelque chose avec. Donc je me suis dit c'est pas grave, vu que j'ai fait une jupe et un t-shirt, je vais découdre, enlever l'élastique, découdre la bande du t-shirt et rassembler donc le t-shirt avec la jupe et ça fera une tunique t-shirt long. Donc j'ai commencé à découdre pour enlever l'élastique, sauf que le jersey de viscose c'est vraiment une matière qui est hyper sensible et j'ai fait un trou. Donc au final j'ai recoupé, donc ma jupe qui était déjà pas très haute est devenue encore plus courte. Donc j'ai recoupé et du coup je me suis dit je vais pas enlever la bande du t-shirt parce que si je l'enlève c'est sûr et certain que je vais faire un trou. Donc, et j'avais pas envie de recouper parce que je me disais à force de recouper, je vais avoir un t-shirt pour une souris, pas pour un enfant. Donc en fait j'ai cousu donc la jupe avec la couture du t-shirt et de la bande que j'avais fait. Je vous montre ça de suite, c'était très long comme explication. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Donc en gros, donc ce que je vous disais, je me rapproche. Donc là, vous voyez, il y a le t-shirt avec donc les petits volants. Donc là, vous voyez, j'avais fait la bande ici, au fond, et la jupe. Et du coup, j'ai cousu les 3 ensemble. Voilà, on voit pas trop, mais j'ai cousu donc les 3 ensemble, ce qui fait que vous avez... alors attendez, si je le mets comme ça, vous avez donc le t-shirt. Ici vous avez la petite bande de fond quoi et la petite jupette et donc ça donne ça, donc ça fait un peu je sais pas, ça fait un style, je sais pas trop en fait hein. Ça fait un petit style parce que du coup il y a cette petite bande ici. Bon c'est pas mal. Alors au final la bande vous savez normalement elle est comme ça sur un t-shirt, enfin elle est vers le bas et là au final naturellement elle se remonte. Donc bon, je la laisse se remonter naturellement comme elle veut, hein. Chacun fait sa vie, même les petites bandes de t-shirt après tout. Donc voilà, et donc en fait, ce qui est pas mal dans mon malheur, c'est que du coup ça resserre un peu la taille, donc c'est sympa, ça fait un petit côté cintré mignon. Au niveau des finitions, donc j'ai fait un petit rouloté au niveau ici des petits volants des manches, et du coup à la fin de la... Enfin, comment dire, pour l'ourlet de la jupe, j'avais aussi fait un rouloté parce que déjà que j'avais pas beaucoup de hauteur. Si en plus je faisais un ourlet, autant vous dire on était mal. Hein. Donc voilà, donc à la base, le patron de base de ça, c'est le patron Gaston de chez Petit Patron. Sauf que ce patron, si vous suivez mes vidéos, vous savez que je l'ai déjà hacké dans une autre version pour ma fille, donc où j'ai rabaissé l'encolure, un petit peu modifié la taille et donc changé les manches pour des petits volants comme ça. Et donc c'est de ce hack que je suis partie pour faire ça, qui au final ressemble quand même un peu au Gaston avec une basque basse. Mais hein, pourquoi faire simple quand on peut se compliquer la vie? Bon, au final, je trouve que c'est très mignon. J'ai réussi à utiliser mon petit tissu qui me restait et je suis contente. Ça lui est quand même, comme je suis partie d'une base de t-shirt 4 ans, ça lui est quand même un petit peu grand, donc j'espère qu'elle pourra le mettre l'été prochain. Et écoutez, voilà. Vous n'êtes pas prêts parce que là, encore une fois, ça va être long. Bon, je rigole. Prenez-vous un petit thé et ça va aller. Donc, j'ai cousu le pantalon Babette de chez Fibre Mood. Oui, vous voyez bien. C'est une vraie braguette et c'est un bouton.
Alors, pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai déjà essayé de coudre le pantalon Babette, mais que je l'avais coupé dans une taille trop petite, et donc il ne m'allait pas. Et donc j'avais ensuite, par la suite, réalisé la version hackée du pantalon Babette dans un tissu stretch, version hackée que vous pouvez retrouver sur l'Instagram de Avril Larouge, ou sur Avril Fabrics, je sais plus sur lequel de ces deux comptes elle a posté le hack, je crois que c'est sur Avril Larouge. Mais bon, vous avez le hack pour le coup dans version maille. Donc moi j'avais acheté de la gabardine stretch en me disant gabardine stretch, c'est un tissu stretch, je pourrais me coudre le hack version stretch du pantalon Babette. Grossière erreur. C'est-à-dire que oui, le tissu est stretch, mais pour une gabardine. C'est-à-dire qu'à la base c'est quand même un tissu chaîne et trame. Donc effectivement il y a un peu d'élastane dedans qui lui donne de la souplesse, mais clairement pas assez pour faire la version hackée. Sauf que comme je suis un peu têtue, j'avais découpé toutes mes pièces. Et donc pour la version hackée, vous savez que par exemple l'empiècement du dos, on le fait pas en fait, on coupe un seul morceau, on fait pas l'empiècement du dos. Et bref, il y avait d'autres petits trucs comme ça, donc j'avais coupé tous mes morceaux. Et là je me suis dit non mais Alexa vraiment, mais vraiment ça ne rentrera pas. Donc tant pis, j'ai recoupé quelques petits morceaux et je me suis dit bah je vais me relancer dans la pose de la braguette. Ce qui en soi n'avait pas forcément été la chose... Enfin, oui c'est compliqué une pose de braguette, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est pas ce qui m'avait le plus déçu dans le pantalon Babette, le premier que j'avais cousu, c'était le fait que bah, je m'étais donné, je m'étais appliqué et quand je l'avais passé, ça ne rentrait pas quoi. Donc là je me suis dit, bon, c'est pas grave, je suis allée racheter une braguette. Je me suis dit je vais retester, donc je couds mon pantalon avec ma braguette, donc j'avais pas encore mis la ceinture. Je me suis dit bon je vais tester, je vais le passer pour voir ce que ça donne. Bon, je rentrais dedans mais clairement il était beaucoup trop serré. Bah, c'est pas pour rien que la première fois ça n'allait pas, hein. Enfin je veux dire la taille ça ne va pas, ça ne va pas, hein. Même avec un tissu stretch je le fermais mais c'était beaucoup trop serré. Donc là bon, déjà je me suis détestée, je me suis dit que j'étais vraiment bête, hein, parce que c'est pas comme si j'avais déjà fait l'erreur une fois avant. Et j'ai réfléchi à comment je pourrais sauver mon pantalon, parce que bah voilà, enfin... j'avais vraiment pas envie de le jeter, je m'étais quand même appliquée sur la braguette, même si, vous allez voir, je vais vous expliquer pour que vous ne fassiez pas la même erreur que moi. Il y a un petit truc de la braguette qui me dérange, mais bon écoutez, c'est pas très grave non plus. Mais du coup je me suis dit bon comment je peux faire pour sauver mon pantalon en fait et pouvoir quand même en profiter. Et donc du coup m'est venue l'idée de rajouter des bandes sur les côtés. Donc j'ai choisi une couleur contrastante. Alors en fait quand j'avais acheté la braguette j'avais pas trouvé de noir, donc j'avais acheté une braguette de cette couleur là un peu bordeaux et j'avais de la gabardine stretch aussi bordeaux, donc je me suis dit ça fera un rappel avec la braguette, même si bon les gens sont pas censés voir la braguette mais moi je le sais, donc ça me faisait plaisir de faire comme ça. Et en fait donc du coup j'ai juste coupé une bande de 5 cm de la longueur de ma jambe, enfin deux bandes de 5 cm de la longueur de ma jambe, j'ai tout décousu le côté et j'ai rajouté donc la... hop, attendez parce que hop là, la bande, voilà, sur donc toute la longueur de la jambe. Et donc là, en retestant, voilà, forcément ça allait mieux, hein, ça me passe bien, donc il me va bien, il me va très bien, même je suis ravie. J'ai réalisé donc des surpiqûres sur toute la longueur. J'ai fait donc les surpiqûres, hop, là de la braguette. Bon bref, j'ai réalisé toutes les surpiqûres qu'il disait. Et par contre, j'ai eu mais vraiment une galère pour coudre la ceinture. Alors bon, la ceinture, on la coud, on l'assemble, et ensuite en fait il faut venir rabattre et coudre, coudre en fait, replier et enfin... Bref, je vais vous montrer parce que je ne sais pas parler. Vous voyez, à l'intérieur,
si ça veut bien focuser. Voilà, à l'intérieur il faut rabattre donc là et puis ensuite faire une surpiqûre donc qui se voit forcément sur l'extérieur. Et là une galère, mais une galère, je vous explique même pas. En fait la gabardine stretch elle marque pas du tout au faire le plier. C'est-à-dire que déjà pour faire mes passants j'ai galéré parce qu'il faut, vous savez, il faut le plier, passer un coup de fer pour marquer le pli et tout ça. J'ai galéré, ça ne marque pas le pli, vraiment ça ne marque pas le pli. Donc là j'ai grave galéré. Je pense que la surpiqûre là pour maintenir la ceinture, honnêtement j'ai dû la faire au moins 6 fois. Donc je cousais, je décousais, je recousais, je décousais, je recousais, je décousais. Bref, ça n'allait jamais, ce n'était pas droit, ça n'allait pas, c'était moche, à l'intérieur c'était pas joli. Alors je vais pas vous cacher que concrètement c'est loin d'être la plus belle surpiqûre du monde. Mais écoutez, vu les avant, j'en suis plutôt contente de ce que j'ai fait sur la dernière. Mais il faut savoir que j'ai dû utiliser je ne sais combien d'épingles pour épingler, parce que forcément, vu que le pli ne tient pas, ça ne se maintient pas. Donc j'ai mis je ne sais combien d'épingles, et bon, à force, j'ai réussi. Mais c'est vraiment loin d'être parfait. Je trouve... Je vais le mettre, c'est sûr, hein, je l'aime beaucoup, je l'ai déjà porté, j'y suis hyper bien dedans, il est hyper agréable à porter, il n'y a aucun problème. Mais voilà, je suis un peu déçue de ça. Et l'autre point sur lequel je suis un peu déçue aussi, c'est que en fait, quand j'ai cousu ma braguette, ensuite il faut faire un... Alors, hop, j'ouvre. Vous voyez ici à l'intérieur, vous faites une piqûre ici pour maintenir la braguette. Et donc vous devez en fait la mettre, l'ajuster sur la patte ici là de braguette pour que une fois que ce soit fermé, on ne voie pas la braguette. Et sauf qu'en fait je l'ai cousu trop au bord et du coup quand je le porte, même quand je le ferme comme ça, vous allez le voir, hein, on voit un peu la braguette. Je vous montre. Alors, franchement c'est loin d'être choquant, hein, on n'est pas... voilà, c'est loin d'être choquant, mais... Disons que c'est pas le genre de pantalon où je vais porter avec un t-shirt rentré, vous voyez. Je porterai avec un t-shirt par-dessus, quoi. Parce que j'aurais peur qu'on voie la braguette. Vous voyez, on voit un peu la braguette. Ça recouvre pas assez bien. Et puis comme là, il y a le curseur en haut, forcément ça fait un peu plus d'épaisseur. Et donc on voit un peu le curseur qui ressort, quoi. Bon, c'est pas très grave. Ma prof de couture m'a dit que ici je pouvais un petit peu gratter en faisant... Vous voyez, gratter ici un peu en faisant peut-être une petite surpiqûre ou quelques points, enfin voilà. À voir, ça m'empêchera pas de le porter, hein. Comme je vous ai dit, je le porterai avec un t-shirt par-dessus et ce sera très bien. Il est très confortable. Au niveau des poches, j'ai vraiment fait les poches simples. Normalement, vous pouvez mettre, vous savez, petite poche là à l'intérieur, comme les jeans. Mais bon, là, je voulais faire un truc simple. Et pareil, le dos, j'ai pas mis de poche au dos. Parce que bon, j'ai déjà des fesses un petit peu proéminentes. Donc si je rajoute des poches, ça augmente un peu. Donc, vous voyez, j'ai fait mes petites surpiqûres. Voilà. Bon, j'en suis contente, hein. En vrai, je suis quand même assez fière de moi parce que la braguette, à part ce petit détail, est bien posée. La boutonnière, et voilà, il n'y a aucun problème pour la boutonnière. Globalement, il est, je pense, bien cousu. J'ai pas eu de soucis particuliers. Voilà, c'est simplement des petits points de difficulté comme ça. Et puis surtout le choix de la taille. Où vraiment, c'est ma faute, quoi. Enfin, je veux dire, je suis bête. Je suis bête. Je le savais. Donc là, je l'ai réimprimé la taille au-dessus quand même. Je me suis dit, sait-on jamais que je décide de le recoudre. On fera pas la même erreur. Écoutez, je me suis cousu un plantain, comme c'est étonnant. Hop là. Un plantain dans un tissu des plus discrets. Donc il s'agit d'un tissu exclusif Avril Fabrics. Donc les designs
sont dessinés par son conjoint, donc Fouip Tattoo, pour ceux qui sont à Toulouse et qui le connaissent, ou d'ailleurs ceux qui aiment les tatouages, qui habitent ailleurs et qui le connaissent. Donc voilà, c'est des très beaux designs. J'adore les tissus Avril Fabrics, je suis une grande fan. J'ai eu la chance de faire un atelier avec Julie, donc comment dire, la créatrice de la marque, et j'adore. Les tissus sont vraiment hyper qualitatifs, les couleurs sont incroyables. Et voilà, franchement c'est des... Enfin, je vous avais déjà présenté d'ailleurs, j'avais déjà cousu ce motif là mais dans une autre couleur. Donc là j'ai choisi dans cette couleur orange et je sais pas si vous verrez bien les couleurs mais c'est incroyable quoi, trop beau, j'adore. Donc voilà, donc du coup je l'ai cousu dans cette petite couleur. J'ai voulu faire un plantain parce que franchement plantain... Vous voyez, des fois on teste plein de patrons et c'est cool de voir de nouvelles choses et tout ça, mais on en revient toujours aux essentiels. Au final, c'est les t-shirts que je mets le plus facilement et le plus souvent, donc voilà. Alors là, c'est que du Avril Fabrics, hein. Tous les tissus après c'est que le même tissu, mais c'est du Avril Fabrics. Donc là, encore un tissu des plus discrets, hein, quelque chose qu'on ne vous remarque pas du tout dans la rue quand vous portez ça. Voilà, vous avez mal aux yeux, vous pensez que c'est trop contrasté, c'est normal. Donc il s'agit d'un merveilleux jersey de coton de chez Avril Fabrics, donc rose pétard avec des cœurs rouges magnifiques. Au niveau du modèle, il s'agit du modèle gratuit Reine de chez Stila Pattern. Donc à la base c'est un pull mais que vous pouvez facilement hacker en version t-shirt. C'est ce que j'ai fait là en fait. J'ai juste rallongé le devant pour compenser la... Pardon. Pour compenser la bande d'ourlet du bas. Donc voilà, donc ça après avec les pièces de patron c'est assez facile à faire. Et les manches, je crois qu'ils font déjà une ligne de manches courte, sauf que moi je la raccourcis un peu plus parce que je trouve que leurs manches courtes sont un peu trop longues, donc je les raccourcis de quelques centimètres, mais bon ça après vous pouvez vous le mesurer et voir à peu près. Donc moi je le trouve magnifique. C'est donc pull slash t-shirt à manches raglan où vous avez donc des fronces ici au niveau des raglans. Il est hyper simple à coudre, les explications sont top et voilà. Et écoutez, je l'aime beaucoup, il est très beau je trouve. Hop. Et du coup, vous savez que j'adore les matchy-matchy. Du coup, comme Little Lizard King, qui est la marque pour enfants de Stila Pattern, propose aussi le t-shirt reine pour petite fille. Du coup, hop, un mini reine. Donc bah, c'est la même chose, hein. Donc à la base c'est un pull mais que vous pouvez facilement hacker en version t-shirt. Là alors pour les manches courtes pour les enfants, je crois qu'ils vous proposent pas la ligne de découpe, mais moi je me suis basée sur le t-shirt Gaston, sur la ligne de découpe du t-shirt Gaston, et c'est trop bien. Écoutez, ça passe parfait et voilà. Alors attention néanmoins pour la version petite fille, je trouve que il taille un chouille petit. Voilà. Donc peut-être ayez tendance quand même à prendre peut-être une taille au-dessus pour vos enfants parce que je trouve que c'est un chouille petit au niveau des tailles, quoi. Donc après il me restait des chutes et pour une fois il me restait une chute assez grande.
pour tester la culotte Métigue du livre Coudre le Stretch 2 de Marie Poisson. Ça faisait longtemps que je voulais la tester. En fait, donc c'est une culotte qui est proposée en version taille basse ou taille haute. Et surtout, c'est pas comme la culotte Paola. En fait, la culotte Paola, vous avez du coup un devant, un derrière et des côtés. Là, vous avez juste un devant, un derrière et bah, évidemment le gousset. Mais voilà, vous n'avez pas les côtés, enfin vous n'avez pas les parties côtés. Et je voulais vraiment la tester. En plus, il la faisait aussi en taille haute. Donc je voulais tester, et comme pour une fois j'avais assez de chutes pour le faire, parce que quand vous le faites en taille haute, ben forcément il faut plus de chutes, mais surtout vu que c'est qu'en 2 parties plus les goussets, ça demande quand même un peu plus de place que la culotte Paola, que vous pouvez plus facilement caser dans des plus petites chutes, puisque c'est des morceaux plus petits. Et en plus la culotte Paola, moi je fais souvent des color blocks avec voilà, 2 tissus unis par exemple. Ça me permet de faire des culottes. Bon là en l'occurrence voilà. Donc du coup, j'adore montrer mes culottes comme ça à YouTube, c'est merveilleux. Donc comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit un million de fois, mais je couds toujours les culottes taille haute parce que blablabla, vous pouvez aller voir mes autres vidéos si vous voulez savoir mes problèmes. Donc la voici. Alors comme ça fait vraiment culotte de grand-mère, hein, en plus rose avec des petits cœurs. Et franchement je l'aime beaucoup, elle est vraiment hyper confortable. Bon, hyper cool à coudre, mais ça voilà. Hyper confortable. J'ai utilisé un petit élastique de chez Mercerie Extra que j'avais acheté. Petit élastique à picot que j'aime bien. Et voilà, écoutez, j'y suis très bien dedans. Comme vous le savez, depuis que je couds mes culottes, je ne jure que par les culottes que je couds. Je les trouve 10 fois plus confortables. Du coup, il me restait quelques toutes petites chutes, mais vraiment, alors autant vous dire que ce tissu, je l'ai utilisé jusqu'à la fin de la fin de la fin. Hein. Vraiment, il n'y a plus rien. Donc, du coup, j'ai fait une petite culotte Margot pour ma fille. Et comme j'avais pas assez de tissu pour faire le morceau du dos en une pièce, bah du coup j'ai fait une petite couture dans le dos. Mais bon, elle ça la gêne pas. Voilà pour la petite culotte Margot, donc pareil avec le petit élastique de chez Mercerie Extra qui ne veut pas faire le focus. Voilà. Fort bien. Donc voilà pour ces cousettes, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que potentiellement vous aurez découvert de nouveaux patrons. Je suis contente parce que là, dans les patrons que je vous ai proposés, franchement il y a 4 patrons gratuits quand même. La tunique Sia, le t-shirt Plantain et Reine pour enfants et pour adultes. Donc écoutez, c'est cool, je trouve, de pouvoir se coudre une garde-robe à voilà, des prix un petit peu plus avantageux. Moi j'achète beaucoup de patrons, hein, mais quand il y en a des gratuits qui sont aussi bien que ceux-là, franchement pourquoi s'en priver. Donc voilà. Écoutez, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ma vidéo, ce que vous avez cousu en septembre, mettre un petit pouce en l'air. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!